Oui, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de nous retrouver encore ce soir dans le cadre de notre émission Éveil patriotique panafricain. Nous sommes déjà en direct et nous aimerions que vous puissiez déjà vous connecter. Connectez-vous massivement, parce que nous avons un message très important à envoyer à Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo démocratique, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pourquoi nous aimerions que vous vous connectiez nombreux. Merci Bernard Mbiené. Bernard Mbiené, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Vous êtes déjà connectés parce que nous voulons parler des choses très importantes. Partagez dans des groupes sociaux. Partagez aux autres parce que nous avons un bref message que nous voulons adresser à son Excellence, Monsieur le Président, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais le bien qui nous suit. Et nous croyons que notre message va trouver un écho auprès de lui. Merci Ghislain Pambou. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous aimerions ce soir prier ensemble, demander la grâce de Dieu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bobo Ange, que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu, depuis le Congo Brazzaville. Que Dieu bénisse pasteur Gilles Pambou, depuis Pointe-Noire. Oui, mon évêque, le patriarche Mathieu Kalama, le patriarche du Gabon. Merci beaucoup. Soyons nombreux, partagez parce que nous aimerions que tout le monde puisse suivre notre message de ce soir. Parce que nous pensons que ce message est très important. Ce message que nous allons adresser aux chef de l'État, à son Excellence, Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peut-être vous vous poserez la question s'il va suivre. Je vous dis, il va suivre. Je vous dis, il va suivre ce message, il va le recevoir aujourd'hui. Alors, partagez dans des groupes sociaux, ça ne coûte rien. Appelez les amis, dis-leur que le président, le prophète, l'évêque Emmanuel Lukusa a déjà commencé son direct, parce que quand je vais commencer, nous n'allons pas arrêter, quand on va commencer directement. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous avons un message que nous allons réellement. Merci, Patrick Kanga Bekonda, merci beaucoup, mon frère. Tu es le nôtre, tu es congolais comme nous. Patrick Kanga Bekonda, tu es congolais comme nous. Oui, nous avons les sangs. Makila, papa, Makile Gangaka. Moïse azalaki Golia nanda kwa Pharaon. Mais tango ekomi kambo Makila, alobi tete. Atana liak, atana melaka. Junior mwana mbuta, sois béni. Nenet Kayuma, sois béni depuis le Gabon. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble. Moïse vivait bien, il était dans l'opulence, il mangeait, mais son peuple souffrait. À un moment, à l'habité, quand même, il camboa Makila. Makila, il faut eloba. Makila, il faut ganga. Quand c'est normal, c'est normal. Quand c'est pas normal, c'est pas normal. Vous imaginez un monsieur comme Ngobila, qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa, de la famille de Joseph Kabila. Mais qui arrive à dire que ce que nous vivons, ce n'est pas normal. Comment un individu, avant de partir, peut aller prendre un crédit de 60 millions de dollars? Mais qu'est-ce qui a parlé là? Mais c'est le sang. Makile Lobaka, papa. Makile Lobaka. Moïse a zovanda nandagu ya roi. Mais tant que mon peuple n'a pas souffert, la Bible dit que Moïse, malgré qu'il vivait dans le palais royal, mais quand il a vu son peuple souffrir, Moïse a dit non, je préfère aller souffrir avec mon peuple. Merci Stéphane
Stéphane Boubak depuis Pointe-Noire, que Dieu te bénisse. Junior, Mwanambuta, que Dieu te bénisse. Moïse a dit, mais moi je mange, moi je vis bien. Mais quelque part, je ne peux pas accepter de voir mon peuple en train de souffrir. Je préfère même aller souffrir avec mon peuple que d'accepter cette condition. C'est-à-dire que, papa, maman, tout homme ici que vous voyez, il y a toujours un moment où sa conscience parle. Il y a un moment, il se dit, bon, qu'on se le dise quand même, mais quelque part, moi je suis africain. Quelque part, moi je suis congolais. Quelque part, moi je suis... Parce que tu as quand même le sang. Le sang doit parler. Le sang doit crier. Vous vous imaginez, bien-aimé dans le Seigneur, Esdras était dans le palais du roi. Mais la Bible dit que un jour Esdras était très triste. Très triste. Le roi dit, mais Esdras, pourquoi tu es triste comme ça? Il dit, ça ne va pas chez moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Chers téléspectateurs, nous allons commencer notre message de ce soir. Mais avant de commencer, nous allons d'abord prier. Éternel, notre Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance, nous te disons merci pour ce moment que nous allons passer ensemble avec ton peuple, avec les Africains en général et les Congolais en particulier. Seigneur, soutiens-nous, donne-nous la force de parler de ta part ce soir à ceux qui nous suivent dans leur maison. Que ta grâce et ta bénédiction nous accompagnent. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont élevés en dignité au Congo-Kinshasa. Nous prions pour tous ceux qui sont élevés en dignité en Afrique. Seigneur, nous aimerions que toi, tu les accompagnes par ta puissance, par ta gloire, par ta bénédiction. Et spécialement à son excellence, monsieur le président, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous suit maintenant, papa. Nous aimerions que ce message puisse rentrer dans son cœur. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple africain, je m'invite ce soir dans vos maisons pour vous parler d'une situation spéciale. Il s'agit bel et bien de la situation de mon pays, notre pays, Congo-Kinshasa. Je m'invite dans ces débats en ma qualité du président du collectif pour les États-Unis d'Afrique et aussi en ma qualité d'un Africain, un panafricaniste qui a aussi un avis à émettre. C'est pourquoi je suis là devant vous pour vous donner un message et m'adresser spécialement à notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous suit maintenant. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est vraiment avec beaucoup d'égard que je me présente devant toi, ton citoyen, ton peuple, l'évêque, président Emmanuel Lukusa Chimpangila, dans le cadre de l'éveil patriotique panafricain. Mais j'aimerais ce soir, Excellence, Monsieur le Président, vous appeler par un sobriquet dont vos amis vous ont toujours appelé. Ces sobriquets, c'est les Rangers. On t'appelle toujours Rangers par tes amis, tes intimes t'appellent Rangers. Pourquoi ces sobriquets? Parce que
j'ai commis cet ouvrage que tu as déjà reçu une copie. Félix Tshisekedi, un destin atypique. Dans cet ouvrage, j'ai essayé de livrer certains secrets sur ta vie, ton parcours, parce que plusieurs personnes penseraient que tu es un produit d'un hasard, tu es venu seulement comme ça, tu es devenu un chef de l'État. Mais pour nous qui te connaissons, nous qui avons fouiné dans ta vie, nous connaissons ton bravoure, ton courage. C'est pourquoi on t'appelle Rangers. Ce sobriquet a commencé quand tu as laissé Kinshasa. Tu as laissé Kinshasa. Tu n'avais que 19 ans. Lorsque ton père était relégué au village à Kabea-Kamwanga. Un jour, Etienne Tshisekedi Wamulumba était assis. On vient lui dire, il y a un jeune homme qui te cherche dehors. Quand Etienne Tshisekedi Wamulumba sort dehors, il regarde. C'était son troisième fils de 19 ans qui a quitté Kinshasa. Là où il y avait le luxe. Parce que tu n'es pas sorti de n'importe quelle famille. Ton père était ministre de justice. Ton père était directeur de l'Institut national de droit. Ton père était le vice-président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que tu n'es pas un parvenu. Mais tu as abandonné les luxes. Tu as abandonné les privilèges. Tu as abandonné les amis. Tu n'avais que 19 ans. Tu as dit, je pars souffrir avec mon père. Tu es allé à Kabea-Kamwanga, au Kasaï oriental, où tu es resté pendant 2 ans. Tu n'avais même pas là où dormir. Tu partais dormir dans le couvent des prêtres à Mbujimaï. Tu es resté pendant 2 ans. Jusqu'au jour où on t'appela pour dire, ta famille doit sortir maintenant pour aller en exil en Occident. C'est là où tu es revenu à Kinshasa. Pour dire que tu as un destin atypique de voir un jeune homme de 19 ans qui abandonne le luxe, qui abandonne là où il y a le courant, qui abandonne là où il y a l'eau, qui abandonne tout pour suivre, aller souffrir avec son père dans la brousse, dans la forêt. C'est là où les gens ont commencé déjà à voir en toi une sémence d'héroïsme. Excellence, Monsieur le Président. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais t'appeler Rangers et que les gens sachent pourquoi ce soir, je t'appelle Rangers. Il vous souviendra, Excellence, Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2005, il y avait une marche qui était organisée avant les élections de 2006. Les sbires de Kabila, à l'époque, ils étaient dans le gouvernement de 1+5. Ils ont eu la nouvelle que parmi les gens qui sont en train de marcher, il y a un fils de Tshisekedi. Ils t'ont poursuivi parce que ces jours-là, il fallait t'abattre. Tu as escaladé le mur, Excellence, Monsieur le Président. Tu es allé te cacher sous les lits d'une femme, là, à Lingwala. Et quand les sbires, les militaires de Jean-Pierre Mbemba sont rentrés, ils ont dit, nous avons vu un garçon qui est rentré ici. La dame là a démenti. La dame a dit non. Le garçon est rentré, mais il est passé comme ça. Ils ont suivi de l'autre côté. Tu es ressorti sous les lits. Tu as escaladé encore le mur pour fuir. Ces jours-là, Excellence, Monsieur le Président, on a fusillé la maman. La maman
qui t'avait gardé, on l'a fusillé. Cette dame est déjà décédée. Tu sais de quoi je parle. Et sa fille aussi, on l'a fusillée. Tu as eu la vie sauve à cause de cette femme. Excellence, Monsieur le Président. C'est pourquoi tes amis, tes collègues t'appellent Rangers. Permettez-moi aussi ce soir, Excellence, Monsieur le Président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de t'appeler par ces sobriquets, Rangers, qui est le symbole du courage, de l'héroïsme. Ton père a eu beaucoup d'enfants, mais un seul qui a pris le courage, un seul qui a risqué, c'est toi. C'est ce que j'ai commis dans cet ouvrage, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont tu as une copie. Excellence, Monsieur le Président, si aujourd'hui, je viens parler dans cette émission, il s'agit bel et bien par rapport à la situation de notre pays, le Congo démocratique, et à la situation spéciale de l'arrestation de l'évêque Pascal Mukuna. Excellence, Monsieur le Président, je sais que tu es un chrétien, tu pries. J'aimerais te lire un passage dans la Bible avant de commencer mon message de ce soir dans le livre de Genèse, chapitre 1er, du 1er verset au 3e verset. La Bible nous dit ceci. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. C'est là où Dieu, son esprit s'émouvait au-dessus des eaux. Mais au départ, la terre n'était pas informe et vide. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'était passé pour que la terre devienne informe et vide. Qu'est-ce qui s'était passé, Excellence, Monsieur le Président? C'était une guerre, un combat qui avait eu lieu dans le ciel. Ce combat, cette guerre, était entre Dieu et Lucifer. Lucifer voulait se disputer le trône avec Dieu. Lucifer voulait prendre le trône de Dieu. Mais comme Dieu est jaloux, Dieu n'a pas accepté de se disputer ou se partager le trône avec Lucifer. Il y avait une guerre au ciel. Et dans cette guerre-là, c'est là où Lucifer a été projeté sur la terre. Là où la Bible a dit malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Le bon Dieu qui est au ciel n'a pas partagé son trône avec Lucifer. Parce que deux hommes ne s'asseyent pas sur le trône. Le trône est pour un individu. Excellence, Monsieur le Président. Je voulais te dire quelque chose, notre Rangers, Tshilombo. Je voulais te dire ceci. Tu es là par la volonté de Dieu et de ton peuple. Tu n'es pas là par la volonté d'un homme. La preuve, quand vous avez organisé votre meeting, le dernier meeting du rassemblement de l'opposition sur l'esplanade du stade de Martyrs, à ce meeting-là, Ewanga, Jean-Bertrand Ewanga était le modérateur. Et Jean-Pierre Mbemba avait intervenu sur vidéoconférence parce qu'il n'était pas sur place, il était en Belgique. Tous les opposants étaient là. Mais toi, tu n'étais pas encore arrivé. Le peuple a commencé à revendiquer les noms de qui? Tout le peuple s'est mis debout pour dire Wapi Félix,
Wapi Félix, Wapi Félix. Le peuple était réclamé, mais tout le monde était là. Pourquoi on n'a pas dit Wapi X, Wapi Y, mais tout le monde a dit Wapi Félix. Rangers, Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, ton pouvoir ne vient pas d'un homme, ton pouvoir vient de Dieu. Partout où tu es passé, au Ghana, en Afrique du Sud, les prophètes comme moi, ils ont prophétisé. Ils ont dit, toi, tu seras le prochain président de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, tu étais déjà élu, choisi pour diriger cette nation. En allant à Genève, tu avais plus de 38% d'avantage sur les autres dans les sondages. Tout le monde savait que le prochain président de la République démocratique du Congo, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tu es allé à Genève, ce qui est arrivé, déjà arrivé, c'est dans le passé, c'est dans le cadre de l'expérience. Mais comme Dieu peut changer certaines situations pour notre bien, le Seigneur a fait que, après Genève, tu sois élu par ton peuple. Parce que jusqu'à présent, nous croyons que toi, tu as été élu par ton peuple congolais. Tu as eu presque une bonne moyenne en général. Mais dans le Grand Kasaï, Lomami, tu as eu plus de 95% à toi seul. Je ne peux pas rentrer dans ces débats, mais au moins, pour notre conviction, nous croyons que tu as été choisi par le peuple. Pourquoi j'évoque cela, Excellence, Monsieur le Président? C'est pour te dire que personne ne doit te faire le chantage comme si toi, tu es arrivé là par la volonté d'un individu. Non, tu es arrivé là par la volonté de Dieu. Et tu as été choisi par ton peuple. Excellence, Monsieur le Président. Vous serez d'accord avec nous que après ta prise de pouvoir, 2 ans, les choses ne marchent pas comme tu l'as voulu. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant, le social de Congolais n'a pas changé. Mais nous qui sommes Congolais, nous voyons en toi la volonté de changer les choses, la volonté de voir le Congo évoluer. Tu as dit aux États-Unis, je suis venu ici pour ne pas pauvrement diriger la RDC. Monsieur le Président, quand tu es allé ton voyage du 3 au 5 avril, tu as dit, je suis venu ici pour ne pas diriger un pays pauvre. Mais 2 ans après, ton pays croupit toujours dans la misère, dans la souffrance. Tu as signé de grands contrats. Les Américains ont dit, nous allons nous investir au Congo. Tibor Peter Nagy, c'est lui qui est le secrétaire général adjoint des États-Unis d'Afrique chargé des affaires africaines, a dit, nous avons transformé l'Éthiopie en l'an 2018. L'an 2019 sera l'année du Congo. Mais tous ces partenaires ne sont plus venus au Congo à cause de tes alliances avec Joseph Kabila. Toi-même, tu en es conscient. Ils t'ont demandé, ils t'ont dit, si tu veux qu'on vienne investir chez toi, nous voulons que tu puisses te distancer de Joseph Kabila. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. À Nairobi, le président Macron a dit la même chose. Nous sommes prêts à te soutenir, mais à une seule condition. Tu dois prendre ta distance avec Joseph Kabila. Monsieur le Président, cette année, le secrétaire général des États-Unis, Mike Pompeo,
avait le programme de venir au Congo démocratique et en Angola. Mais pourquoi il n'est pas venu au Congo démocratique à cause de la même exigence pour dire, nous ne pouvons pas soutenir le Congo si vous continuez à soutenir les gens qui ont pillé le pays, les gens qui continuent de piller le pays. Nous ne pouvons pas amener les finances, le capital, là où il y a encore une oligarchie qui pille le pays. Monsieur le Président, nous ne sommes pas contre Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila joue mal sa carte parce que nous étions le premier à l'applaudir. Nous étions le premier à l'acclamer. Quand il a laissé le pouvoir, nous nous sommes dit, voilà une lumière qui arrive. Peu importe ce que Joseph Kabila avait fait, nous lui pardonnons. J'ai vu ces jours-là, le maman de l'UDPS acclamer Joseph Kabila. J'ai vu ces jours-là, les Congolais pleurer. Congolais pleurer, chanter à l'honneur de Joseph Kabila. On ne s'attendait pas à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Monsieur le Président, tu ne nous diras pas que tu aimes Joseph Kabila plus que le Congo, que tu aimes Joseph Kabila plus que ton peuple, que les alliances que tu as tissées avec Joseph Kabila sont plus que l'amour que tu as pour le Congo. Dieu t'avait envoyé dans ton village natal, le village de ton père, pour que tu puisses palper la misère de ton peuple. Monsieur le Président, il faudrait que tu puisses réaliser aujourd'hui. Nous n'avons pas de leçons à te faire, mais ça ne va pas. Quand ça ne va pas, le peuple, les pasteurs peuvent s'élever pour parler. Nous parlons pour la justice. Pour la justice. Nous ne parlons pas pour un intérêt quelconque. Nous parlons pour la justice. Tu protèges Kabila. Kabila ne te protège pas. Tous les combats que tu as, tu étais le chouchou de tous les Congolais. Si même nos frères qui sont en Europe aujourd'hui sont en austérité contre toi, c'est à cause de ton alliance avec Kabila. Tu étais le chouchou de tout le monde. Mais Kabila ne te facilite pas la tâche. Tu seras haï par ton propre peuple. Tu seras haï par les gens qui se sont battus pour toi. Monsieur le Président, quand tu dis un mot, on convoque une autre réunion, on envoie les gens pour te répondre. Des fois le président de l'Assemblée nationale, des fois le président du Sénat. Une façon de se moquer de toi, une façon de dire, nous sommes toujours là. Quand tu prends une résolution, ils vont tout faire pour boycotter ça. Et nous sommes en train de nous poser la question. Quelle est cette alliance que vous êtes? Les alliés. Les alliés. 2 ans. Toujours des discussions. Toujours des disputes. Rien ne marche 2 ans. Vous êtes des alliés en quoi? Votre alliance, c'est pour te faire échouer. Te faire échouer. Monsieur le Président. Quand tu convoques une réunion, on convoque une réunion. Tu fais ceci, on fait cela. Oui, c'est bien. Et là où nous sommes en train de parler, Monsieur le Président, tu as dit que tu ne vas pas fouiner. Nous sommes d'accord. Tu étais dans une logique du début de réconciliation. Mais ceux qui sont en face de toi sont des prédateurs. Ce sont des prédateurs. Ils ne sont pas dans la même logique. Ça pouvait bien marcher si eux aussi étaient dans la même logique. Mais ils sont dans la logique de la prédation, Monsieur le Président. On mange tes chiens, tu regardes. Rangers, bazolia bambwa nozotala, bazolia bambwa otala. On mange tes chiens, tu regardes Rangers. Bazolia bambwa nozotala. Mais tant aussi ça bambwa, barolia nani. Barolia nani. Lelo bazolia bambwa na onyonso. On mange tous tes chiens. Bambwa mtu babate la ramutu. Bambwa bazoganga wu. Bamilu na yo bazoganga ozoyo kate. Rangers. Talabana nyonso babundela bio bitumba. À Genève, ces enfants qui ont combattu pour toi. Tous ces enfants aujourd'hui, bazoganga, papa, munguna zoya, papa keba, papa lamuka. Rangers. La politique
est amorale. La politique est amorale. La politique, c'est la loi de la jungle. Le plus fort mange le plus faible. On disait toujours à Sankara, Keba, Blaise Aroléayo. Blaise Compaoré va te manger. Mais Sankara ne pouvait pas croire. Parce qu'il a grandi ensemble avec Blaise. Blaise a grandi dans la maison de Sankara. C'est le papa de Thomas Sankara qui payait l'école de Blaise Compaoré. Donc, Sankara ne pouvait pas croire que Blaise pouvait le manger. Ah oui, mais toi, tu peux croire facilement qu'on peut te manger. Mais, les jours que Sankara est décédé, les enfants de Sankara disaient, maman, amène-nous chez papa Blaise. Parce que c'était la famille. Rangers, en politique, il n'y a pas le cœur, c'est la tête. C'est la loi de la jungle. Et dans la jungle, il n'y a pas deux rois. Il y a un seul roi dans la jungle. Le lion règne dans la jungle. Il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de roi. Bazolelo bambwa nyonso yo zotala. Si mabakolia nani. Bambwa bazo kufa. Bato bazo kangawana. Bambwa na yot. Ce sont tes chiens. Si aujourd'hui tu es là, c'est parce que ces chiens se sont combattus quand tu étais à Genève. Lelo bambwa bazolia bango. Yo zolala. Non. Rangers, il faut la mouka. Tu Tu dois t'élever. Le trône n'a qu'un seul individu. Il n'y a pas de trône. C'est impossible. Moi, j'ai été en Afrique du Sud. J'ai été reçu par beaucoup d'anciens chefs d'État. J'ai été au Ghana. J'ai été reçu par beaucoup d'anciens chefs de l'État. Mais ils sont libres parce qu'ils ne font pas ombrage à celui qui est là. Nous sommes dans une confrontation. Que tu le veuilles ou pas, nous sommes dans... Pourquoi? Parce que celui qui est parti veut montrer qu'il est là. Celui qui est parti veut t'humilier. Yo bengi batu réunion, yo pas bengi batu. Là maintenant c'est quoi? Jean-Marc Kaboundou, on veut les destituer. 2 ans on t'embrouille comme ça. Quand Ouattara a pris le pouvoir, Rangers, Gbagbo est parti en exil. Toi, tu es le vice-président de l'Union africaine. L'année prochaine, c'est toi qui seras le président de l'Afrique. On dirige l'Afrique, on va boire, le moment est arrivé où le lion qui est en toi doit se réveiller. Monsieur le Président, excellent chef de l'État, je vais chuter par mon message parce que je n'aimerais pas abuser de ton temps. Dans les livres de Apocalypse, chapitre 5, versets 5 à 6, Apocalypse 5, versets 5 à 6, la Bible dit, quand Jean pleurait, Jean ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Les rejetons de David. C'est lui qui a combattu et qui a vaincu. L'agneau ne combat pas. L'agneau, sa place, c'est la croix. L'agneau, sa place, c'est l'autel. L'agneau. Celui qui est sur le trône, c'est le lion. Agneau a régnarate, agneau baliakaye. Baliakaye, baliakaye. Mouto a régnara la trône, c'est le lion. C'est pourquoi on dit, voici le lion de la tribu de Juda. Parce que l'emblème du Juda, c'était le lion. Les rejetons de David. Ici, on revient maintenant à sa généalogie. Les rejetons de David. De David. Moi, n'enkoyi. Batangi David. Moi, n'enkoyi. Rangers, yoza moi, n'enkoyi. Tu es le fils d'un lion. Ton papa défiait Mobutu. Mobutu appelle la sécurité à partir de l'aéroport. Il dit, je ne vais pas voir Major Mpika ici. On fait descendre Major Mpika de la voiture. Ce que Joa Mulumba, il dit, démarre la voiture. Il arrive à la cité de l'OIA, là où tu es maintenant là. Il rentre dans le bureau.
Il sort avec un petit papier, il dit voilà, monsieur Mobutu me demande 50-50, kiff. C'est qu'on te demande aujourd'hui là. Oh non, partageons ceci. Papa, au monde en ouad, yondo amoko, yoza na signature. La signature, c'est toi. Tu sais que Yon Mulumba sort, il me met dans la poche, il dit, mais voilà, monsieur Mobutu, il me dit qu'on se partage, kiff. Mobutu est en train d'appeler, il dit, Etienne. Oh, Wamulumba. J'ai pleuré Wamulumba toute la nuit d'hier. Tu sais que tu Wamulumba, Etienne était là, les gens là jouent avec nous comme ça. Bato ba osaka na biso boy, soki Etienne azalagi. Mais toyebi que yo pose à Rangers. Ou tu fais Rangers. Moi, j'ai toujours dit que tu es comme un moteur diesel. Il faut insister pour que tu démarres. Mais tu es plus puissant que le moteur à naissance. Quand tu démarres, pour t'arrêter, ça devient un problème. Tu le bout, réveille-toi. Le moment là où nous allons, c'est le temps maintenant où tu dois te réveiller, prendre les choses à main en tant que les rejetons de Tien Tshisekedi Mulumba. C'est lui qui pouvait sortir devant Zingzong, dire à Zingzong, tirez sur moi. Le maître Mukendi, le feu maître Mukendi dans la toilette. Professeur Kalele ici, dans la toilette. Président Wad Baba Kouchouba, président Lohoka. Et Tien Tshisekedi Mulumba sort. Il dit, mais on tue les combattants, vous fuyez. Il dit à Zingzong, tuez-moi. Zingzong a tiré les balles. La gâchette est finie. Ton père, là où tu es sorti, ton leader, Rangers, tu dois te réveiller, car l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est très grave où tu dois te réveiller. Lorenzo a pris le pouvoir. 2 ans, c'est beaucoup. Au départ, nous tous, on pouvait comprendre le contexte dans lequel tu as pris le pouvoir. Mais aujourd'hui, Rangers, tu dois te réveiller pour prendre le contrôle de toute la situation. Lorenzo a pris le pouvoir là. Dos Santos, c'est où? L'argent dans la caisse de l'État. L'agneau ne règne pas. L'agneau est à l'abattoir. L'agneau, on le tue. Mais toi, tu n'es pas notre martyr de la démocratie. Tu es un lion. Tu es un lion, Rangers. Tu es un lion. Lorenzo, on peut dire qu'il était militaire. Mais Talon n'a jamais été militaire. Il prend le pouvoir. Il y a eu Bonnet où? Notre problème, Joseph Kabila doit quitter le Congo pour te laisser l'espace à mettre en place ta politique. Lui, il a fait son temps. C'est ça notre combat. Le combat de la justice. Nous sommes prêts à payer les prix suprêmes pour ce combat de la justice. Monsieur le Président, Excellence, je voulais vous dire, pour terminer, regarde la situation de l'UDPS. L'UDPS est en train de mourir, toi tu es là. Tu dis ne faites pas de moi un dictateur. Papa, trouvez Choukalengou Ben Boukalenga. Félix, Watsere Mulumba, trouvez Choukalengou Benga. Wamed ne faites pas de moi un dictateur. Fumutu Ambanangwao. Wewe Fumu Bantu. Wewe, où tu es match à bid, où sont les champions, voilà comment on va marcher. Bantu Basomba, l'on de Tujuam. Wewe, tu as mis Wani. Quand tu vas se connaître, nous sommes dictateurs. Fumu. Fumu Ben Boukaleng. Qui m'a oublié Boukaleng? Boukaleng beaucoup fait chaud Ben Boukaleng. Fumu Bantu. L'UDPS meurt. 2 ans sans radio. 2 ans sans télévision. 2 ans sans implantation. 2 ans, même machine en photocopieuse, exaté. Mais ta machine pour l'an 2023, c'est qui? C'est qui? Regarde ces enfants qui se sont battus pour ton pouvoir. Ces enfants, les parlementaires debout. Papa, on a débat. Bambouana yot. Bambouana yo Rangers. La mouka. Bika fumu, bika. Où tu le bouches tout? Bantu bakambila David Bouani. Pour le rugine tout. Parce que tu vaux 10 000 que nous. Si nous on nous tue, toi tu vas résister. Mais si toi on te tue, c'est fini pour nous. Aujourd'hui, nous, notre espoir c'est toi. Notre espoir c'est toi. Si toi tu n'es plus là, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Tu dois t'élever, tu dois te réveiller. Ça c'est ta machine, l'UDPS. Les parlementaires debout, c'est ta machine. Bano bakobando tambola makolote, bano bakobando lala nzalate, bano babundi, yo na Genève, ba misusu bazana hôpital. Bazana hôpital babimi na ba perfusion, babundela bokonzi na yo. Lelo yo zu bokonzi.
Bano bazaka kalibanda, bano bazotambula kaka makolo, bano bazaka ko souffrir, batu babundeli yo Rangers. Fumu wako etu juka Rangers, Chilobu, juka, uji fumu, juka. Juka. Le temps est arrivé où tu dois t'élever en tant qu'un chef. Eh, na shumuka ndo nzambie. Nyuma itwa mui juka na shakubaf, mikishi juka, mikishi wa Samuel wakajuka. Ditomba nzambi boni mikishi wa Etienne tsika jwa mulumbu juku kubwelela. Kubwelela ujuka. Tu as un avantage que tout le monde n'a pas. Tu as le peuple. C'est ça ton avantage. Les Ouattara n'avaient pas le peuple. Ils ont régné. Les talents, tout ce monde-là, n'avaient pas tout. Mais toi, tu as 90% du peuple. Mais comment tu peux avoir le peuple, mais tu hésites à prendre des décisions pour sauver ton peuple? Foumoua Bantou. Là où tu es arrivé, les gens de ne sont pas arrivés. Les Kalonjumulopoué ne sont... Ton père n'est pas arrivé là. Tu es la bénédiction de Dieu pour nous. Tu es la bénédiction de Dieu pour nous. C'est pourquoi nous sommes en train de compter sur toi. Chef, Foumoua Kouetou, Rangers, je vais te demander une chose avant de clôturer mon message. Quand Tabouley a chanté à Olympia en 1970, il a fait sortir l'album de Fétiche Mon Amour. Quand Tabouley est revenu au Congo, Mobutu lui a posé une question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tabouley a dit, fais sortir Koudiakubanza de la prison. Tabouley a plaidé pour Koudiakubanza qui était en prison. Il a dit, fais sortir Koudiakubanza. Mobutu a fait sortir Koudiakubanza de la prison. Moi, aujourd'hui, j'ai une demande que je te fais en tant que Mwambi Wanzambi. Le Hola Mukunamu prison. Le Hola Mukunamu prison. C'est ce que moi, je te demande. Si j'ai une demande que je peux te faire aujourd'hui, le Hola Mukunamu prison. Ma cheba. Tu vas vous invite. Bantu bumbu kamubitanda bietu bwa lubweba bwa tuba ku soutenir partenaire mia bwa bukalenga bweba lelwe ukwenu bokuita bwe mbukalenga mukuna mubuloko Rangers kuchinji ngulomba fanyi mujulolo jalel bibu kala we umumvwa hikala Mobutu wakala wala kuja kubanza mu prison lola mukuna mu prison mukuna masheba mukuna mbwa weba fumu katufanga mbwa to fumu tula mambwa yenda fumu tula mambwa bwali kututuye kukujim vita mikola kumeme ungambi ni bamba ni katufu bamba tujamu tuamba. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, la bénédiction de Dieu vous couvre, que l'Éternel notre Dieu soit avec toi, Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom de Jésus. Amen.